vous avez certainement entendu parler récemment du dernier rapport du groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat qui nous a fortement alertés parce que déjà, selon les conclusions des études qui ont été réalisées par ce groupe d'experts-là, le niveau de 1,5 degré risque d'être atteint d'ici 2030, c'est-à-dire dans moins de 10 ans. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une petite fenêtre qui commence d'ailleurs à se fermer pour éviter, n'est-ce pas, un emballement du système climatique global. Alors, c'est dans ce cadre-là que le Sénégal a opté pour une démarche très pragmatique. Pragmatique parce qu'il s'agit de nous appuyer sur la coopération bilatérale et multilatérale pour définir une politique qui puisse nous permettre de satisfaire les engagements pris dans l'accord de Paris, particulièrement dans l'article 6 qui est en cours de discussion et qui va être davantage discuté lors de la prochaine COP 26 à Glasgow le mois prochain. Et également de mettre en œuvre des activités démonstratives, c'est-à-dire des activités, des projets pilotes. Alors nous en avons deux pour le moment avec le gouvernement norvégien. Le projet est en train d'être exécuté avec l'appui technique de l'Institut mondial pour la croissance verte, DJI. Mais récemment aussi, nous avons signé un autre accord de coopération avec la Suisse qui permettra aussi de mettre en œuvre des activités dans le sens de l'article 6 de l'accord de Paris sur le climat. Et fondamentalement, l'action est concentrée sur le secteur énergétique. Pourquoi? Parce que nous le savons tous, le secteur énergétique est le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre. Si on s'en réfère aux différents inventaires des gaz à effet de serre qui ont été réalisés au Sénégal, mais aussi le Sénégal est entré aujourd'hui dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole et de gaz. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, notre trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre va aller crescendo. Et pour ce faire, le gouvernement du Sénégal, à travers une collaboration très étroite entre le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Énergie, doit travailler pour que des actions concrètes soient posées pour que ce secteur-là puisse faire baisser ses émissions de gaz à effet de serre. Ce lancement est important parce qu'il s'inscrit déjà à quelques semaines d'un grand rendez-vous mondial qui est la 26e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, donc la COP26, dont vous avez probablement entendu parler, qui se tiendra au Royaume-Uni, à Glasgow. Et cet article 6 en fait, de l'accord de Paris est l'un des principaux points de discussion. Encore, c'est l'un des seuls articles, on le disait aujourd'hui lors de cet atelier, qui aujourd'hui n'a pas encore été complètement arrêté, qui est encore en discussion. Cet article est important, notamment parce qu'il vient cadrer certaines modalités de financement de la transition des pays, en particulier des pays en développement, vers des économies bas carbone. Donc c'est pour ça qu'en fait cet atelier est important, il s'inscrit dans ce cadre-là. Il vient aussi apporter, disons, une réponse concrète au niveau du Sénégal pour appuyer le gouvernement du Sénégal, en particulier les ministères de l'Environnement et du Développement durable et le ministère de l'Énergie, dans la mise en œuvre future de cet article 6 de l'accord de Paris. Avec l'opportunité qu'on a aussi des découvertes de gaz, donc on a mis en place la stratégie Gas to Power, c'est-à-dire utiliser ce gaz-là pour produire de l'électricité. L'avantage du gaz, c'est que c'est une énergie fossile moins polluante que le charbon, moins polluante donc, que les dérivés tirés du pétrole, notamment le gasoil et le fuel. Et ça nous permettrait de baisser les coûts de production d'électricité, qui est un objectif phare, et les tarifs d'électricité. Donc c'est pourquoi il y a beaucoup de projets qu'on a lancés donc pour atteindre cet objectif-là. L'autre aspect, c'est l'accès à l'électricité des populations, notamment en zone rurale. À cet effet, comme vous le savez, il y a des zones très isolées, très éloignées du réseau électrique. Et naturellement, pour les électrifier, la solution la mieux adaptée, c'est de mettre des systèmes solaires photovoltaïques à travers des mini-centrales solaires ou bien des kits solaires au niveau donc, des habitations. Et ça aussi, ça participe à réduire les émissions de gaz à effet de serre en utilisant cette énergie propre-là qui est l'énergie solaire. Donc, comme vous le voyez donc, de façon résumée, donc, notre stratégie
en matière d'énergie tient compte donc des aspects climatiques, notamment en termes de nos engagements vis-à-vis de l'accord de Paris. Et tous ces projets-là de production d'électricité, d'accès à l'électricité, globalement entrent effectivement dans ce cadre-là pour qu'on puisse atteindre les objectifs qu'on s'est fixés.